Bonjour, le cours SV1 STU1 comprend deux parties, une partie analyse et une partie algèbre, et sera assuré par deux enseignants, moi-même, Hassan Douzi, et le professeur Choukairi. Alors, le plan du cours de la partie analyse. Alors, on va commencer par des généralités sur les fonctions. Ensuite, on va aborder des fonctions particulières, les suites numériques. Ensuite, on va étudier les propriétés de limite et de continuité. Ensuite, la notion de dérivée. Et on va terminer le cours par un chapitre sur les primitives et l'intégration. Alors, le premier chapitre, c'est sur les généralités sur les fonctions. Les fonctions, c'est des relations qui relient deux ensembles donnés. Donc, on a un ensemble A et un ensemble B. Et chaque élément de A est relié à un élément de B. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est des fonctions qui sont de l'ensemble, d'une partie de l'ensemble R vers l'ensemble R. Donc il y a à chaque élément de D dans R associé un élément de R f de x qu'on appelle f de x. C'est ce qu'on appelle des fonctions réelles de variables réelles. Alors, l'ensemble R, parce que c'est l'objet de c'est l'ensemble dans lequel on va travailler, on peut le représenter par une droite, donc dont le centre c'est 0, et donc qui va jusqu'à plus l'infini et moins l'infini. Et donc chaque point de la droite représente un élément de R. Alors, il y a les entiers, bien sûr. Positif et négatif. Et puis, il y a ce qu'on appelle les rationnels. Je sais pas, par exemple, 1,5, je sais pas, 5 tiers, par exemple, comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle les irrationnels, les nombres qui ne sont pas le quotient de deux nombres entiers. Et donc, par exemple, il y a racine de 2, donc il y a les entiers. Et puis il y a les rationnels. Et puis il y a les irrationnels. Par exemple, il y a racine de 2, et puis il y a E, etc. Et avec tous ces nombres, on remplit toute la droite. Donc l'ensemble sur lequel on va travailler, c'est l'ensemble R, et on peut le représenter par une droite, et chaque point de la droite représente un nombre de R. Alors, on va commencer par d'abord la notion d'intervalle et voisinage. Alors, un intervalle, par exemple AB,
c'est l'ensemble de tous les x qui sont dans R, bien sûr, et qui sont compris entre A et B. Alors, suivant que l'égalité est stricte ou large, on parle d'intervalle fermé ou ouvert, par exemple, ou sommet ouvert ou sommet fermé. Voilà, donc ce qu'on appelle un intervalle dans R. Alors, un voisinage, c'est un intervalle particulier. Donc, un voisinage de x appartient à R de rayon epsilon est un intervalle, et l'intervalle ouvert, en général, x moins epsilon, x plus epsilon. Alors sur la droite, on peut le représenter par une portion de la droite, donc de rayon epsilon. Alors, des exemples de fonctions. Alors, il y a des fonctions très simples, par exemple f de x égale x carré. F de x, on peut prendre par exemple g de x égale cosinus de x, ou bien donc il y a à chaque point x associé son cosinus, etc. Donc il y a plein d'exemples qu'on peut imaginer dans l'ensemble R. Alors maintenant, il y a une notion intéressante aussi, c'est la notion de graphe de fonction. Alors, le graphe d'une fonction, c'est une représentation bidimensionnelle de la fonction, représentation géométrique de la fonction. Alors, on dessine un repère XY et pour chaque X, on associe sur l'axe Y f de X et ça nous donne un point du graphe et donc si on trace tous les points, ça nous donne une courbe qui est appelée le graphe de la fonction. Alors, ensuite, on va passer rapidement aux opérations sur... Alors, bon, quelques exemples, peut-être, c'est plus intéressant de donner des exemples. Par exemple, si on prend la fonction f de x égale x carré, eh bien, ça nous donne un graphe sous forme d'une parabole. Voilà. Donc, x carré. Bon, d'autres fonctions connues aussi, g de x égale, par exemple, exponentielle de x. Ça nous donne un graphe comme ça. Si on prend h de x égale, par exemple, le logarithme, on a des fonctions qui est relié à la fonction exponentielle, on va le voir par la suite. Et puis, bon, par exemple, puis d'autres types de fonctions, on peut par exemple faire t de x égale à cosinus de x. Dans ce cas-là, on va voir une fonction
périodique. Voilà. La troisième partie de ce chapitre concerne les opérations qu'on peut faire sur les fonctions. Toujours les fonctions réelles. Alors, on va considérer deux fonctions réelles. Bon, pour simplifier, on va prendre de R dans R et G, la même chose de R dans R, X dans F de X. Alors, on peut aussi avoir des fonctions sur une partie de R. Alors, comme pour les nombres, comme on peut faire des opérations sur le nombre, on peut faire aussi des opérations sur les fonctions. Alors, la première opération qui vient à l'esprit, c'est la somme. La somme de deux fonctions réelles. Alors, c'est une fonction définie par f plus g qui va être aussi de R dans R et qui à chaque x associe f plus g de x qui est tout simplement f de x plus g de x. D'accord ? De la même manière, on peut définir bien sûr le produit. Produit. Alors, c'est aussi une fonction de R dans R qui à x associe f fois g de x qui est tout simplement f de x fois g de x. Et de la même manière, on peut définir le quotient de deux fonctions à condition que donc c'est l'ensemble domaine de définition de G. C'est-à-dire, bon, on va faire, on peut dire de R dans R qui a x associe f sur g de x qui est égal à f de x sur g de x, bien sûr si g de x est différent de 0. Alors il y a une troisième ou bien une quatrième opération qui n'est pas définie avec les nombres, c'est la composition. Composition des fonctions. C'est la différence entre les nombres et les fonctions, c'est qu'on peut faire des compositions de fonctions. Alors, c'est défini par f rangé. Et donc, il y a x associe f rangé de x qui est égal à f de g de x. Alors, on va voir quelques exemples. Alors, si on prend, je ne sais pas, f de x est égal à racine de x, par exemple, je sais pas, et g de x. Alors, dans ce cas-là, f est défini de r plus dans R, et g de x est égal, par exemple, sinus de x. Alors, g est défini de r dans R. Alors, si on veut calculer la somme, c'est facile, f de x, f plus g de x, c'est racine de x plus sinus de x. Si on veut, par exemple, définir la composition, eh bien, on va voir racine de sinus de x. Alors, il faut que sinus de x soit positif. Si sinus de x est positif. D'accord ? Par contre, on peut définir g rond f de x
qui va être égal tout simplement à sinus de racine de x. Donc il faut si x est positif. Défini lorsque x est positif. Alors, avec la composition, on peut imaginer une autre opération, c'est l'inversion des fonctions, ce qu'on appelle la fonction réciproque. Alors, dans certains cas, on peut inverser la fonction. Donc on a dit qu'une fonction, c'est lorsque chaque élément de f est relié à un élément de g. Un élément de A est relié à un élément de B. Donc chaque x appartient à A est relié à y appartient à B. Donc c'est ce que nous donne f. Si chaque y appartient à B est relié à un x appartient à B, on dit que f est injective et on peut définir la fonction réciproque f-1 de B dans A qui à Y associe f-1 de Y tel que f-1 de Y égale à X, c'est équivalent à f de X égale à Y. Donc on peut définir f-1 de B dans A. D'accord? Dans ce cas-là, on peut parler de fonction réciproque. Alors, quelques exemples. Alors, l'exemple bleu célèbre, c'est la fonction exponentielle avec la fonction logarithme. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a défini la fonction exponentielle à partir de la fonction logarithme. Donc, on a, par exemple, f de x égale log de x. D'accord? Ça nous donne cette fonction. Alors, c'est une fonction injective. Et f-1 de x, c'est l'exponentielle de x. Donc les graphes de f et f-1 sont, on le remarque sur cet exemple, sont toujours symétriques. Toujours symétriques par rapport à la première diagonale. Alors, on va aborder maintenant la notion de variation des fonctions.
Donc variation, je crois que c'est la première partie, variation des fonctions réelles. Alors, on dit que f est croissante si, quel que soit x, y, donc on considère toujours donc f une fonction dans R pour simplifier, dans R, il y a x associé f de x, et donc si quel que soit y, x, y appartient à R, x inférieur ou égal à y implique que f de x est inférieur ou égal à f de y. Notation, on écrit tout simplement f est croissante. Voilà. Alors on dit que f est décroissante donc notation f comme ça, si quel que soit x, y appartient à R, x inférieur ou égal à y implique que f de x est supérieur ou égal à f de y. F est dite monotone et monotone si elle est croissante ou décroissante. Alors, quelques exemples. Si on prend toujours donc la fonction f de x égale l'exponentielle de x, bien sûr, c'est une fonction croissante. F est croissante. Et si on prend par exemple f de x est égal à 1 sur x, qui est dit sur R+, on voit bien que c'est une fonction décroissante. D'autres propriétés de fonctions de variation de fonctions, c'est les fonctions paires et impaires. Alors, f est paire. Donc, on prend toujours f de R dans R et à x associe f de x. F est paire si quel que soit x appartient à R, f de x est égal à f de moins x. Donc le graphe de f est dans ce cas symétrique par rapport à l'axe y. Alors, exemple, f de x égale x carré. Donc, ça nous donne une parabole. Donc, on voit bien qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe y. Alors, deuxième propriété, f est impair si, quel que soit x appartient à R, on a f de x, f de moins x est également à f de x. Dans ce cas-là, le graphe de f est symétrique par rapport à l'origine. Alors, un exemple.
c'est prends f de x égale tangente x. Tangente x, on va prendre x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors si on représente cette fonction, on va trouver que on voit bien que la fonction elle est symétrique par rapport à l'origine. Oui, oui, c'est vrai. C'est défini dans l'intervalle ouvert.